Une question tout d'abord, que s'est-il passé en Pologne la nuit dernière? Des drones russes ont franchi la frontière ukrainienne, des avions de chasse ont aussi ouvert le feu. S'agit-il d'un acte d'agression de la Russie comme l'affirment les autorités polonaises? Tentons d'y voir plus clair avec Thomas de Tourbe, Karima Saïdi et Catherine Tonero. C'est ici, à la frontière avec l'Ukraine, que plusieurs drones russes ont été abattus la nuit dernière. Certains ont endommagé le toit de 7 immeubles résidentiels, mais personne n'a été blessé, a priori. Ce matin, des soldats de la force de défense territoriale recherchaient encore des débris. La Pologne parle d'un acte d'agression. C'est un moment sans précédent dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, mais aussi dans l'histoire de la Pologne. Cette attaque de drone est vraiment exceptionnelle. Mesdames et messieurs, nous devons tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Les autorités polonaises font état de 19 violations de son espace aérien et de 7 drones retrouvés au moins. Une opération qui a duré toute la nuit et à laquelle des avions de combat F-16 polonais et des F-35 néerlandais ont participé. Ce matin, le Premier ministre polonais a dénoncé une provocation russe à grande échelle. C'est la première fois que des drones russes sont abattus au-dessus du territoire d'un pays membre de l'OTAN. Et tous nos alliés prennent donc cette situation très au sérieux. 4 aéroports du pays, dont celui de Varsovie, ont été temporairement fermés durant les opérations militaires à présent terminées. La Pologne a demandé à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique. Il prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Pour l'Union européenne, l'intention russe est claire. La nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre. Et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel. D'autres dirigeants européens ont dénoncé une violation, je cite, inacceptable de l'espace aérien polonais, tandis que le président ukrainien a lui parlé de précédents extrêmement dangereux pour l'Europe.